prévoyez de visiter Singapour, mais vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi visiter, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous montrer un itinéraire complet sur 2 jours à Singapour. Et on commence directement cette première journée à Chinatown. Tout d'abord, ce que j'adore au cœur de Chinatown, c'est ces maisons colorées à l'architecture sino-portugaise qui vous plongent directement dans une autre atmosphère. Vous savez clairement que vous êtes à Chinatown. Ici, baladez-vous de rue en rue et vous en faites pas, vous n'allez pas vous perdre, c'est pas grand et ça va vous permettre de découvrir les petits magasins du coin comme des restos, des vendeurs de décorations chinoises, des vendeurs de souvenirs. Évidemment, on est dans un quartier touristique, mais aussi des vendeurs de fruits et légumes et j'en passe. Maintenant, s'il y a bien un temple à ne pas manquer à Chinatown, c'est celui-ci, le temple de la Buddha Tooth Relic. Ce temple récemment inauguré en 2007 est ouvert tous les jours de 7h à 17h et entrez donc dans cet édifice religieux de plusieurs étages et dès le rez-de-chaussée, vous allez être émerveillé par la beauté du lieu. Vraiment, c'est magnifique. Quand vous montez dans les étages, vous y trouverez un musée avec une collection d'éléments religieux bouddhistes provenant de plusieurs pays. Et il y aura aussi des explications sur l'histoire de ce temple à partir même des plans de sa construction. Là je sais, vous allez me dire, non mais Monsieur Puss, c'est le temple où on trouve en relique une dent de Bouddha, mais tu ne nous la montres pas. Mais en fait c'est simple, elle se trouve au 4e étage, qui est clairement le plus bel étage, seulement on n'a pas le droit de filmer. Donc du coup, il faudra venir à Singapour pour la voir par vous-même, voilà. Un autre temple à ne pas manquer à Chinatown, c'est le temple indien Sri Mariamman dédié à la déesse du même nom. Comme bien souvent pour les temples indiens, ici les couleurs ne manquent pas et c'est pas pour nous déplaire. La déesse Mariamman est notamment priée pour guérir les maladies et infections. Et vous y verrez souvent des cérémonies dans ce qui est le plus vieux temple hindou de Singapour. À 15 minutes de marche de Chinatown se trouve la Singapore River Promenade et Clarke Quay. Alors en fait c'est juste un quartier qui est au bord de la rivière avec pas mal de restos et tout ça, c'est assez sympa. Donc là c'est tôt, c'est encore le matin donc c'est un peu calme. C'est plus animé le soir mais bon on va quand même aller jeter un coup d'œil parce que c'est sur le chemin de notre prochaine étape. Donc pourquoi pas. Perso, je trouve que se balader au bord d'une rivière, c'est toujours relaxant, que ce soit en ville ou en pleine nature. En plus, vous allez voir ici, le matin, c'est super calme, il n'y a pas grand monde. L'endroit prend vie en fin d'après-midi. Mais c'est quand même sympa de voir de jour comment ils ont allié les anciens bâtiments à l'architecture moderne. Si je vous ai fait traverser Clarke Quay, qui est pas loin de Chinatown, c'est pour arriver ici, dans ce parc qui s'appelle le parc Fort Canning. Et pourquoi spécialement ce parc? Parce qu'en fait, il a un petit côté historique. Vous allez voir, c'est cool. En plus, ce parc est pas loin de là où on va prendre notre déjeuner. Ça fait une raison de plus de le visiter, non? À Singapour, c'est pas partout qu'on peut voir des traces du passé. Et c'est pour ça que je vous emmène ici. Comme ça, en plus de la balade dans le cocon vert, vous pouvez voir entre autres cette porte de l'ancienne forteresse ou encore ces fortifications qui datent de 1861. Et ici, dans cet ancien bâtiment colonial, se trouve un musée gratuit qui retrace l'histoire de Fort Canning et nous en apprend plus sur le rôle de cette colline à travers les siècles. Au parc Fort Canning, il y a aussi un endroit super sympa, super photogénique. C'est ça. Mais justement, si je vous le montre en photo, c'est que actuellement, il est en rénovation jusqu'à peu près mars 2024. Donc si vous y allez après mars 2024, il y a des chances que vous allez à cet endroit pour faire des photos, quoi. Voilà. Il est venu l'heure de déjeuner et je vous emmène ici à Songfa Bak-kut-teh. Le resto est ouvert depuis 1969 et il y a toujours du monde, c'est pas pour rien. C'est car ils cuisinent de bons petits plats chinois et j'ai choisi de goûter à cette viande de porc marinée. Ça a l'air bon, mais est-ce que c'est bon? Ah ouais. Super bon, viande super tendre, franchement, je valide l'adresse. Prochaine activité après le déjeuner, qui est une activité qui va vous permettre de digérer, direction la grande route de Singapour qui fait 165 mètres et qui vous offre une super vue sur la ville et les alentours. Là vous allez me dire, ok Monsieur Puss, mais pourquoi du coup on va pas à Marina Bay Sands, sur le rooftop de Marina Bay Sands? De là aussi on a une super vue sur la ville. Ben justement, parce que de Marina Bay Sands, qui est un bâtiment, un icône de la ville, ben vous le voyez pas, que quand vous êtes d'ici, dans la grande roue, dans une des capsules de la grande roue, vous pouvez aussi voir cette icône de la ville qui est Marina Bay Sands. Et franchement, c'est super génial parce que
Ça dure 30 minutes et vous avez tout le temps de regarder chaque coin de la ville. Vous avez des explications, bon c'est en anglais, vous avez des explications. Vous pouvez balader dans la capsule, tout est en vert. Franchement c'est génial, je vous recommande vraiment cette activité. Comme je vous l'ai dit, un tour dure 30 minutes, donc vous avez largement le temps de profiter. Le tour coûte 40 $ singapouriens, soit plus ou moins 27,50 € par personne. Et la grande roue est ouverte de 10 h à 22 h. La vue est incroyable, vous avez d'un côté l'océan avec les bateaux. Vous voyez super bien les dômes et les supertrices de Garden by the Bay. Et que dire de cette vue sur Marina Bay et le quartier des affaires, juste splendide. Allez, après avoir profité de la vue depuis la grande roue, c'est parti pour 10 minutes de marche pour rejoindre la prochaine destination, la prochaine visite. Et pour ça, on va traverser le pont Helix, l'Helix Bridge. Déjà, j'adore l'architecture en inox de ce pont, franchement c'est super joli. Et en plus de ça, vous avez des plateformes depuis lesquelles vous avez une super vue sur le centre-ville. C'est top, franchement, voilà, faites ce petit trajet à pied. Vous allez adorer. Prenez votre temps, 10 minutes, si vous voulez prendre 20 minutes, c'est pareil, prenez votre temps, profitez. Regardez, je vous le remontre, sérieux, la vue depuis les plateformes de l'Helix Bridge est juste dingue. Je kiffe trop. Enfin, notre prochain arrêt, c'est Sodom, le Cloud Forest, très connu notamment pour cette cascade d'intérieur. Et pour info, l'entrée coûte 32 $ singapouriens, soit plus ou moins 22 €. Dans cette serre, ils ont reproduit une forêt tropicale de montagne avec des espèces de plantes que l'on retrouve qu'à une certaine altitude. Et en plus de ça, ils ont recréé un brouillard qui donne un côté un peu mystique au lieu. Enfin, vous avez accès à une passerelle qui vous mènera au plus haut du dôme et qui vous donnera une vue plongeante sur la cascade et le jardin botanique. Non loin se trouvent les incontournables supertrices de Garden by the Bay, qui sont d'immenses structures métalliques en forme d'arbres recouverts de plantes. Perso, je trouve ça super futuristique, surtout de nuit. Maintenant, je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book sur Singapour, dans lequel vous allez retrouver entre autres des itinéraires sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous allez retrouver tout un tas de bonnes adresses, d'où séjourner, d'où manger, d'où boire un verre. Vous avez aussi tout un tas de conseils. Franchement, il est super complet. Ce sera clairement votre meilleur compagnon pour votre séjour à Singapour. Et si vous désirez vous le procurer, c'est simple, vous allez sur mon site internet www.monsieurpuss.com et en 2-3 clics, le tour est joué, il est à vous. De l'autre côté des supertrices se trouve l'hôtel Marina Bay Sands. De là, vous faites face au quartier des affaires et c'est sympa de s'y arrêter un instant pour voir la ville s'illuminer. Pour dîner, je vous amène à un hawker center. Et qu'est-ce que c'est un hawker center à Singapour? C'est tout simplement un endroit où vous avez plusieurs stands qui vendent de la nourriture, des plats, avec plusieurs tables où vous asseyez et vous dégustez le plat que vous avez choisi, ou les plats que vous avez choisis. Alors à Singapour, il y en a de partout. Il y en a de partout. Généralement, c'est bon et c'est pas cher. Mais celui que j'ai choisi, qui est bien situé, pas trop loin de la prochaine activité, c'est Lau Pa Sat. Lau Pa Sat, quelque chose comme ça. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'en fait, j'adore l'architecture du lieu, tout simplement. Voilà, bon, bien évidemment, on y mange aussi bien. Ce soir-là, je me suis pris un assortiment de viande de porc et de canard avec du riz et ça m'a coûté 13 $ singapouriens. Ensuite, je suis allé à la promenade le long de Marina Bay pour profiter de la vue tout en me dirigeant tranquillement vers le lieu où il y a ce spectacle de fontaines et de lumière qui s'appelle Spectra et qui est tout simplement magnifique. Il se trouve en face de l'hôtel Marina Bay Sands. Le spectacle a lieu tous les jours 2 fois, une fois à 20 h et une fois à 21 h. Et clairement, ce n'est à pas manquer lors de votre visite de Singapour et en plus, c'est gratuit. Deuxième jour et on commence la journée en pleine nature, car oui, je vais vous montrer que Singapour ce n'est pas que des buildings. Là je suis dans le nord de l'île, à un endroit qui s'appelle Sungai Buloh Wetland, et ici c'est génial, franchement c'est la jungle. Et si je viens ici, c'est pour une chose en particulier, c'est pour voir une chose que j'ai essayé de voir, c'est des crocodiles, car oui, il y a des crocodiles. C'est pas un zoo, c'est en liberté, ils sont comme ça, il y a des crocodiles. Donc oh, on va voir si j'arrive à en voir, si j'arrive à en filmer. Si j'ai pas de chance, peut-être que vous, quand vous venez ici, vous allez avoir plus de chance et vous allez observer des crocodiles en pleine nature ici à Singapour. Oui, oui,
Déjà, je tiens à préciser que le lieu est super bien aménagé et super bien entretenu. Ensuite, vous avez plein d'abris d'observation qui d'une sont super jolis je trouve, et de deux, il y en a pas mal et à plein d'endroits stratégiques. Du coup, vous pouvez observer la nature et voir si vous voyez des crocodiles, des oiseaux ou autres. Il y a aussi des plateformes en bois qui vous aident à vous immerger dans la nature. Il y a des passerelles au-dessus de l'eau comme celle-ci qui, pour la petite anecdote, fait face à la Malaisie. Là ce que vous voyez, c'est la Malaisie juste en face. Maintenant, des crocodiles, bon ben j'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu plein de varans, mais plein. Il y en a même un qui avait décidé de me bloquer la route, voilà, il me faisait barrage. J'ai vu aussi pas mal d'oiseaux, non franchement c'est super, c'est une bonne immersion dans la nature. C'est pas ce qu'on s'imagine de Singapour. Ok les amis, j'ai passé à peu près 2h30, 3h à faire tous les sentiers de cette réserve, de ce parc. Et j'ai pas vu de crocodile. Voilà, bah tant pis pour moi, hein. J'ai croisé un couple d'Australiens, par contre eux ils sont arrivés à 7h du matin. Et moi je suis arrivé à 8h, bah eux ils ont vu un crocodile, ils ont vu des serpents, enfin ils ont tout vu quoi. Bon moi j'ai quand même vu au moins une 30 varans, alors ça par contre vous allez en voir, hein. Des varans, vous savez c'est gros lézards, j'en ai vu au moins 30, franchement il y en avait partout. Il y avait un moment je croyais que c'était le café, ils ont eu rendez-vous pour le café, ils étaient tous là. Enfin bon, j'ai vu des gobies, j'ai vu pas mal d'oiseaux, puis même toute la jungle et tout, toute la balade, franchement c'est génial, je vous recommande vraiment de venir ici. Ça prend toute la matinée, hein. Je veux dire le chemin pour y venir, toute la balade et tout, je veux dire c'est pas, on fait pas un jogging, vous observez, tout c'est cool, voilà, marchez tranquillement quoi, vous n'êtes pas là pour faire la course. Puis bon, le chemin retour, donc ça vous prendra à peu près tout le matin. Moi là je vais retourner à l'hôtel, prendre une douche parce qu'il fait super humide, franchement il fait vraiment super humide. Donc un conseil, prenez de l'eau. Deuxième conseil, prenez du spray anti-moustique parce que là ce matin j'étais le petit déjeuner des moustiques. Au niveau des mollets et des chevilles, ils se sont régalés les gars, là c'était génial, j'étais une victime. Enfin bon. Ensuite, un autre conseil, c'est les crocodiles. J'ai parlé avec le gars comment ça s'appelle, le garde du parc. Il m'a dit en fait les crocodiles, là on a plus de chance de les voir, c'est quand la marée, c'est la marée basse. Et moi je suis arrivé à 8h, la marée haute elle était à 11h30, donc en fait c'était à moitié de la marée. C'était pas bas mais c'était pas haut, mais c'était pas le meilleur moment pour voir des crocodiles. Enfin bon, c'est pas grave, il y en a, peut-être que vous allez avoir plus de chance que moi, vous allez en voir, j'espère, je vous le souhaite, de voir des crocodiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous en avez vu, ce serait cool quoi, je serais content, tu vois, mais oh, ils ont réussi à avoir des crocos trop cool et tout, moi j'en ai pas vu. Enfin bon, c'est pas grave, franchement, encore une fois, je vous recommande de venir ici. C'est super sympa. Et maintenant, retour à l'hôtel pour une petite douche. Après un bon 40 minutes de route, je viens d'arriver à l'hôtel. Je vous fais une rapide visite de ma chambre et après on repart explorer la ville. J'ai séjourné à Mercure Singapour Tier 8. Ici, j'avais une chambre super confortable. Franchement, la literie est de qualité. En face du lit se trouve le coin bureau télé. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est la terrasse qui est accessible directement depuis la chambre. On retourne à l'intérieur et voici le coin salle de bain avec la cabine de douche. Dans la chambre, vous avez aussi un coffre-fort, de quoi vous faire du café ou du thé. D'ailleurs, il y a même la machine à Nespresso. Vous avez aussi des apéritifs gratuits et des boissons fraîches gratuites. L'hôtel a un rooftop où se trouve la piscine, des sofas pour se poser et se relaxer et aussi une petite salle de sport. Enfin, au petit déjeuner, vous avez un buffet à volonté. Ensuite, bon à savoir, à même pas 100 mètres de l'hôtel se trouve le seul temple tibétain de Singapour et sa particularité, c'est que ici, vous pouvez aussi faire bénir votre animal de compagnie. Maintenant, direction Orchard Road, connu comme la rue du shopping. Ici, je vous présente un autre hôtel où j'ai aussi séjourné, c'est Yotel Singapour Orchard Road. Encore une fois, ici, j'ai eu une chambre super confortable et bien agencée. Et regardez, je pouvais même régler l'inclinaison du lit, j'adore. En face, il y a la télé qui m'a servi à rien, le petit coup d'œil à la salle de bain avec la cabine de douche vue sur la ville, mais avec un rideau pour garder son intimité. Dans la chambre, vous trouverez également de quoi vous faire du café ou du thé, un sèche-cheveux, un fer à repasser et un coffre-fort pour vos Kinder Surprise. Enfin, l'hôtel a également une piscine, une salle de sport et un buffet à volonté au petit déjeuner. Maintenant que vous savez où rester pendant votre séjour à Singapour, on continue les visites et on commence l'après-midi à Haji Lane. Mais avant ça, il est midi passé, c'est donc l'heure du déjeuner et je vous amène à un petit resto de rue juste à côté de Haji Lane. Ça s'appelle Blanco Court Prawn Mee. Ici, ils servent des nouilles aux crevettes qui sont magnifiquement bonnes. Mais vraiment, c'est trop bon. Et si vous aimez pas les crevettes, c'est pas grave parce qu'ils les servent aussi avec du porc. Et encore mieux, si vous aimez les deux, vous pouvez faire comme moi, prendre les crevettes et le porc. Ok, je vais commencer par goûter la soupe. Ah, trop bonne. Franchement, c'est un peu comme une soupe de poisson, mais un peu diluée. Mais franchement, vraiment trop bonne.
Les crevettes. Les crevettes. Attention. Regardez-moi cette belle crevette. Ah. Il faut que vous veniez ici. Franchement, je vous garantis, vous allez vous régaler. Après manger, passons à la découverte de Agile Lane, qui est une petite rue pleine de vie qui se distingue notamment par son street art. C'est une ruelle très colorée. On y trouve entre autres des bars, des cafés, des petites boutiques de créateurs. Parallèle à Agile Lane, il y a Arab Street. On y retrouve ici ces superbes maisons-boutiques d'architecture sino-portugaise. Dans cette rue, il y a parmi d'autres beaucoup de marchands de tapis, ce qui vous plonge dans un autre univers. Et regardez, ce magasin de décoration arabe, il est pas trop magnifique, sérieux? Alors dans l'ordre, on a fait Agile Lane, puis on a remonté Arab Street, puis maintenant direction Bussorah Street, qui fait face à la jolie mosquée Majid Sultan. Bussorah Street, qui est parallèle à Arab Street, est cette fameuse et magnifique rue au bout de laquelle se trouve la mosquée Majid Sultan. C'est vraiment trop beau, surtout avec en plus toutes ces maisons aux façades très colorées, dont le rez-de-chaussée sont pour beaucoup des restaurants. Il y a d'ailleurs ici beaucoup de restaurants turcs. Maintenant, prochaine étape de cette deuxième après-midi, c'est Little India. Little India est le quartier indien. C'est un lieu qui vous dépaysera dans le dépaysement. Alors ici, on peut y venir pour découvrir le street art du quartier, mais le mieux, c'est de se promener dans les rues de Little India et y découvrir la vie locale et les petits magasins traditionnels. Clairement, vous ne vous croyez plus à Singapour. Ce quartier a vraiment sa propre identité. Ne manquez pas également ici la maison de Tan Teng Nya, construite en 1900 et qui doit être certainement la maison la plus colorée de Singapour, voire même la maison la plus colorée que j'ai vue de tous mes voyages. Ensuite, qui dit Little India, dit temple. Et voici ceux qui ne sont à pas manquer le long de Seragon Road. Il y a tout d'abord le temple Sri Veeramakaliamman, dédié à la déesse Kali. Il y a aussi le temple Sri Srinivasa Perumal, qui est lui dédié au seigneur Vishnu et qui, comme la majorité des temples indiens, est très coloré. Je trouve ça trop magnifique. Puis toujours le long de Seragon Road, vous trouverez également le temple Sri Vadapatira Kaliaman, également dédié à la déesse hindoue Kali. J'ai eu un déjeuner un peu tard, maintenant je vais avoir un dîner un peu tôt, parce que quand vous venez à Little India, vous devez venir à ce Hawker Center. Pour rappel, le Hawker Center, c'est un endroit avec plein de petits magasins qui vendent des spécialités cuisinées, des plats cuisiniers. Ici, à TK Center, il y a un nombre incalculable de petits magasins qui vendent des spécialités indiennes. Franchement, je voudrais tout manger. Seulement, je peux pas. Alors, je vais me contenter de mon préféré, qui est le butter chicken avec un naan à l'ail. Je vais me régaler, je le sais déjà, je vais me régaler. Pour info, j'ai commandé mon repas ici, chez Deli Lahori. Et voici mon butter chicken avec mon naan à l'ail. Et ça paraît pas comme ça, mais je vous le dis, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Et pour accompagner le tout, je me suis pris un mango lassi qui est passé trop bien. Enfin, à TK Center, il y a aussi un marché à proprement dit, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil avant ou après manger. Pour terminer la journée, direction Clarke Quay et plus précisément ce kiosque Singapour River Cruise qui propose des croisières de 40 minutes et il y a des départs toutes les 20 minutes. Cela coûte 28 $ singapouriens, soit plus ou moins 19 € et il y a des départs jusqu'à 22 h et 22 h 30 le week-end. La croisière commence par un demi-tour à Clarke Quay, histoire de profiter de la vue sur les anciens bâtiments. Ensuite, vous vous dirigez paisiblement vers Marina Bay et tout le long, vous en prenez plein les yeux. Et enfin, après 15 minutes, vous arrivez à Marina Bay avec le Merlion qui vous accueille. Et voilà le meilleur, Marina Bay. C'est ici que le bateau va faire demi-tour pour retourner à Clarke Quay. Et clairement, pour moi, c'était la meilleure partie de la croisière. Super vue sur Marina Bay Sands, super vue sur la skyline de Singapour. Un pur régal pour terminer ces 2 jours en beauté. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Par contre, avant de partir de Singapour, ne ratez pas la fameuse cascade de l'aéroport de Changi. Elle est magnifique, mais vraiment c'est un bijou. Elle est de toute beauté. Enfin, ceci dit, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.